Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous arrivons donc à la fin de l'année et puisqu'il nous reste environ 2 semaines, je vais vous proposer dans cette vidéo, alors que nous allons rentrer dans le mois du Capricorne, de réaliser un bilan sur l'année écoulée. C'est vraiment ce à quoi nous incite le Capricorne, en tout cas sur les 15 premiers jours de ce signe, puisqu'en effet, il a la particularité d'être à cheval sur 2 années. Il est là pour en terminer une, donc ça va être un temps de récapitulation, de synthèse, d'aboutissement, de bilan. On a atteint le sommet d'une montagne. Et puis ensuite, ça va être un temps d'initiation. On va démarrer sur une nouvelle année. Avant cela, puisque donc nous avons encore quelques jours dans le mois du Sagittaire, donc les points intéressants à remarquer, c'est que dans la semaine, en fin de semaine précédente, Mercure repasse en mode direct. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, ça va être un enfin ouf, les choses peuvent à nouveau avancer. Donc si vous aviez des blocages, l'impression de devoir attendre, que tout ce qui était un petit peu lié à ces notions de progrès, de progression, ben voilà, vous étiez un petit peu bloqué avec le passage à nouveau en mode direct de Mercure, je l'espère en tout cas, il va y avoir une espèce de fluidification et d'ouverture et d'avancement. Donc ça va être vraiment le moment d'y aller, de se lancer si donc on a des projets comme ça en attente, ou même pour des choses toutes bêtes, un déplacement qui aurait été remis, un colis à envoyer qu'on avait du mal à envoyer, enfin bon voilà, ça va être à nouveau en marche avant avec Mercure en mode direct en Sagittaire. Et puis donc nous allons passer samedi à partir donc du 21 décembre en Capricorne, le soleil va rentrer en Capricorne. Et donc, ça va être le moment, comme je vous le disais, de commencer à initier un bilan. Dans cette vidéo, ça va être une première partie. Je vais vous proposer de faire un bilan par rapport à l'année écoulée. Donc là, je vous ai mis sous les yeux des questions de manière générale que l'on peut se poser à la fin de chaque année. Et ensuite, je vais vous en proposer qui sont vraiment liées aux configurations qui ont été marquantes sur l'année 2024 pour personnaliser un petit peu ce bilan en fonction des grands transits planétaires que nous avons eu en 2024. Et donc, ce sera adapté chaque année au fur et à mesure que les transits vont changer. Donc là, je vais vous parler du bilan que l'on peut faire avec le passage de Jupiter en Gémeaux et celui que l'on peut faire avec Uranus en Taureau. Puis nous verrons ensuite, pour ce qui est dans la prochaine vidéo, la prochaine semaine, je vous proposerai de faire un bilan particulier avec Saturne et Neptune en Poisson, puisque ce sont donc des configurations importantes aussi sur 2024. Donc je ne m'adresse pas à tout ce qui est planète rapide, évidemment, ça n'a pas trop d'intérêt, mais on est plus sur tout ce qui prend un certain temps et qui dure voilà dans une année. Donc là, sous les yeux, les questions sur le bilan annuel général. Voilà, hein, alors des questions telles que quels ont été les moments forts de l'année. On peut faire un peu sa frise chronologique et regarder comment s'est passé voilà, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Quelle a été peut-être la période de l'année la plus bénéfique, prolifique, intéressante à vivre, celle qui a peut-être été un petit peu plus compliquée, mais là aussi où il y a eu des expériences peut-être pas toujours faciles, mais qui se sont en fin de compte révélées porteuses. Donc voilà, on peut faire déjà une espèce de bilan chronologique général. On peut regarder aussi qu'est-ce qu'on a accompli, puisqu'encore une fois, avec le mois du Capricorne, la première partie, nous arrivons à la fin d'un cycle. Donc cette notion d'aboutissement, d'accomplissement, de réalisation est très présente dans cette période donc de l'année. Donc voilà, on peut vraiment se demander, ok, qu'est-ce que cette année m'aura permis d'accomplir, voire parfois aussi m'aura poussé à accomplir. Il y a eu des moments où on n'a peut-être pas forcément eu le choix. On a été stimulé à aller au bout de quelque chose. On a dû peut-être en terminer avec des choses, à passer à quelque chose de nouveau aussi dans l'année. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pu accomplir de bon cœur ou un peu contraint et forcé, mais avec l'idée que quand même, ça aura pu permettre un développement, ça aura pu permettre quand même une progression ou une meilleure connaissance de soi. Voilà, on aura découvert des choses sur soi, même si ça n'a pas été des expériences toujours faciles à vivre. Est-ce que j'ai eu des réussites dans l'année? Des réussites grandes ou petites, hein, peu importe, mais des choses dont je suis fière. Voilà, j'ai là aussi accompli certaines choses dont je me dis, ok, ça c'était soit pas grand-chose, soit c'était plus important et j'en retire une certaine fierté. Donc on fait ce bilan-là
On peut regarder aussi si on a développé une certaine forme de maîtrise. Voilà, je me suis, améliorée dans tel ou tel domaine. Alors ça peut être aussi bien sur le plan d'une compétence, d'une capacité, que ça peut être dans le au niveau de la communication, sur un plan relationnel, j'arrive mieux à poser mes limites, j'arrive mieux à prendre soin de moi, voilà, ça peut être des choses comme ça, mais c'est aussi cette notion, voilà, de réussite dans lequel on peut se dire: «OK, bon ça, c'est quand même une forme d'accomplissement». Et puis la gratitude, c'est très important. Alors évidemment, hein, à chacun, la liberté de la ressentir ou pas, hein, mais s'il y en a, il est important pour bien terminer l'année de pouvoir exprimer la gratitude, que ce soit envers soi, envers autrui, envers la vie de manière générale. Voilà, qu'est-ce que cette année on peut ressentir de la gratitude envers une année elle-même. Quand on lit Abraham Michael Ivanov, c'est assez, intéressant, je trouve, même si c'est un peu particulier. Il écrit dans un de ses livres, je ne sais plus lequel, hein, qu'une année est vivante. Et donc, il faudrait presque traiter une année comme on traite une personne. Et que si une année nous a apporté des choses intéressantes, ou même, encore une fois, peut-être pas toujours faciles, mais ça nous a permis de progresser, de dépasser quelque chose d'un peu délicat en nous, eh ben, on peut exprimer une forme de gratitude. On peut exprimer aussi de la gratitude tout simplement parce que on est en bonne santé, parce que nos proches sont en bonne santé, parce que, ben voilà, on est arrivé au bout de cette année et donc voilà, on y est arrivé. Donc exprimer une forme de gratitude vis-à-vis de l'année parcourue, vis-à-vis de soi. On peut se dire aussi, bravo et merci, d'avoir, traversé, ce que nous avons, traversé dans cette année-là. Et puis, ben, est-ce qu'il y a eu des événements qu'on a vécus et pour lesquels on a, voilà, on a de la gratitude parce que cette année nous a permis de vivre ces événements-là. Idem avec des personnes, hein, pour lesquelles, comme je disais, on peut avoir de la gratitude. Alors, il peut s'agir de leur exprimer, mais si on est un peu timide ou voilà, si on a un petit peu de mal, ben, on peut le dire aussi sous forme de prière, voilà, on peut s'adresser à l'univers en disant, bah, merci de prendre soin de telle personne, qui est importante pour moi, dans ma vie, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. C'est aussi une façon d'exprimer de la gratitude. On peut donner un titre à son année. Alors je vous propose de donner un titre à votre année une fois que vous aurez fait tout le travail de bilan, parce que si vous le faites avant, votre titre, il va peut-être changer, mais bon, ça peut être intéressant aussi de regarder comment votre titre évolue au fur et à mesure que vous faites votre bilan, hein. Voilà, vous pourriez, avoir un titre qui commencerait par, l'année, 2024 ou 2024 l'année 2, voilà, ou autre chose, hein. C'est juste pour vous donner une proposition de début de titre. Donc ça, c'est un bilan général, global, que l'on peut faire tous les ans, hein. C'est voilà, ce sera la même proposition, que l'on soit là, fin 2024, fin 2025, et cetera. Et maintenant, je trouvais aussi intéressant de personnaliser ça par rapport aux transits marquants qu'il y a eu, donc dans l'année 2024. Et donc c'est une année où Jupiter est rentré en Gémeaux le 25 mai, au printemps donc, et il va encore y rester, hein, jusqu'au 9 juin 2025, où ensuite Jupiter va passer en Cancer. Mais déjà, comme il y a eu quand même pas mal de mois dans l'année 2024 où Jupiter a été en Gémeaux, il a pu nous accompagner dans un travail de connexion, d'ouverture. Donc c'est un moment intéressant aussi, à cette période donc des 15 jours qui nous restent avant la fin de l'année, de regarder si effectivement, de par Jupiter en Gémeaux, en fonction des questions que je vous propose ici. Et d'ailleurs, j'ai mis sous la vidéo le lien qui vous permet de télécharger le document que vous avez sous les yeux. Comme ça, au moins, vous pourrez avoir les questions plus facilement accessibles, hein, si vous voulez donc faire ce travail de bilan. Donc voilà, des questions qui sont liées à, Jupiter en Gémeaux. Donc là, j'en pose une tonne, hein, mais évidemment, vous sélectionnez celles qui vous semblent le plus intéressantes, importantes pour vous et éventuellement vous les modifiez aussi parce que voilà, on peut adapter, les questions. Il y a un peu, on va dire, l'esprit de la question et après il y a comment on se l'approprie. Donc le Gémeaux et surtout avec Jupiter en Gémeaux, on va être sur des thématiques donc de connexion et d'ouverture. Donc par exemple, c'est tout le champ des expériences qui peut être concerné. Donc on peut, se questionner en termes encore une fois de bilan, de synthèse de l'année sur les expériences ou les activités, les apprentissages nouveaux que l'on a pu faire dans ce cycle. Parce que le Gémeaux est là pour amener une forme de nouveauté. Donc c'est pas des apprentissages que l'on connaît déjà ou pour lesquels on a pu se perfectionner. Non,
non, c'est quelque chose de nouveau, hein. La perfection, c'est plus Jupiter en Vierge. Là, avec Jupiter en Gémeaux, c'est est-ce que voilà, j'ai testé de nouvelles activités, j'ai vécu des nouvelles expériences, j'ai appris quelque chose de nouveau qui aura pu être important pour moi, mine de rien. C'est-à-dire que si on se pose la question, on devrait avoir une réponse qui vient assez facilement. Si on se creuse la tête, c'est qu'on n'a peut-être pas trop vécu quelque chose de nouveau dans ce cycle. Bon, parfois, il faut faire un petit peu un effort pour retrouver un souvenir qui peut dater de quelques semaines, quelques mois en arrière, mais n'empêche que ça doit quand même finir par venir assez naturellement. C'est pour ça aussi que faire un bilan un peu chronologique en première étape, hein, comme je vous disais, sur le printemps, l'été, l'automne, et donc cet hiver 2024, ça peut être déjà une façon d'amorcer un petit peu ce travail plus pointu de questionnement. Hein, bon, un exemple hein, un peu personnel, j'ai eu l'occasion là en novembre de faire des ateliers d'activités manuelles. Je suis pas une très bonne manuelle à la base, mais j'étais super contente de faire ces ateliers-là. Ça a été une super belle expérience pour moi. Et voilà, donc j'aurai des choses à écrire, à dire ben voilà, ne serait-ce que le fait de franchir le cap, de dire ok allez, je vais tester des choses pour lesquelles je sais que je suis pas douée et je vais sûrement un peu galérer. Hein. Va falloir que je manie la perceuse, va falloir que je manie des outils que j'ai pas l'habitude de manier, en tout cas pas pour faire ce que j'avais à faire dans ces ateliers. Mais voilà, ça a été une expérience dont je suis ressortie super enthousiaste et qui d'ailleurs, donc pour 2025, hein, me donne envie de continuer. Parce que j'en profite aussi pour dire que par rapport à toutes les questions qui sont posées ici, vous pouvez rajouter ensuite la question de qu'est-ce que j'en retire. Donc voilà, quelle nouvelle expérience, activité, connaissance ai-je pu acquérir dans cette période 2024 et du coup, qu'est-ce que j'en retire? Voilà. Donc pour moi, j'en retire que oui, effectivement, je suis pas douée sur le plan manuel, mais je prends plaisir à le faire et j'ai envie en 2025 de continuer à vivre des expériences où je vais, comme je disais, avoir des outils en main et continuer à apprendre un petit peu aussi à utiliser mes mains et à créer des objets. Voilà, c'est ce genre d'expérience, en tout cas de bilan que l'on peut un petit peu mettre à plat. On peut aussi se questionner sur le type d'information pendant lequel on a été le plus sensible sur la période 2024. Alors information ou connaissance, mais qu'est-ce qu'on a cherché à apprendre ou à quelle information on a le plus réagi pendant cette période, pendant cette année? Ou quel est aussi le type d'information qu'on a le plus reçu pendant l'année, hein, voilà. Est-ce qu'on a reçu des informations peut-être surtout sur le plan, je sais pas, familial, émotionnel, peut-être plus aussi sur le plan mondial, et cetera, ou même un apprentissage voilà particulier, mais c'est effectivement avec le Gémeaux aussi la question de l'information et donc de à quoi on est sensible, au type d'information sur lequel on est le plus sensible. Si jamais ça a été l'occasion en 2024 de lancer un ou plusieurs projets, Jupiter en Gémeaux aura pu participer à stimuler le déroulement, le fait aussi d'aller justement d'aller chercher des informations pour que le projet puisse être étayé et puisse se développer. Donc voilà, quel est le type de projet que j'ai pu éventuellement mettre en place pendant cette année 2024? Alors que ce soit un projet que j'ai choisi ou que ce soit un projet qui me soit un petit peu tombé dessus. Hein. Par exemple, professionnellement, on a pu me confier une mission où je n'ai pas eu d'autre choix personnellement que de faire ceci ou cela, de me lancer dans tel projet. Donc voilà, comment ça s'est passé, encore une fois, qu'est-ce que j'en retire. Donc le Gémeaux et le champ des connexions, c'est aussi évidemment tout le domaine relationnel. Et donc ça peut être intéressant de faire un bilan sur les personnes qui ont été présentes, même momentanément. Hein, c'est des personnes qui ont pu croiser notre vie pendant le cycle 2024 et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai vécu aussi de nouveau sur le plan de rencontres, sur le plan de découverte de personnes. Ben, ça peut être comme par exemple quand vous écoutez des vidéos sur YouTube et donc vous vous dites, tiens, cette personne et les informations qu'elle transmet, ça m'a appris quelque chose, ça m'intéresse, ça m'a peut-être un peu stimulé intellectuellement, ça participe à mon éveil de conscience, etc., etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des expériences relationnelles, des rencontres particulièrement intéressantes dans ce cycle 2024? Est-ce qu'il y a une personne qui aura eu un impact particulièrement fort pour vous, un impact positif dans ce cycle? Parce que Jupiter en Gémeaux, c'est aussi la capacité d'attirer vers soi de façon un peu magnétique
là, les bonnes personnes. Alors, des fois, là aussi, hein, c'est pas toujours évident ou c'est pas toujours agréable parce que des fois, ce sont des personnes qui sont là pour nous faire bouger. Donc, ce sont des personnes qui peuvent venir un petit peu nous titiller ou nous faire, nous stimuler à sortir de notre zone de confort ou voilà, à sortir un petit peu d'habitudes cristallisées. Mais n'empêche que quand on le regarde avec le recul, et c'est ça l'objectif du bilan annuel, on peut se dire, ok, bon, alors ça a été super agréable. J'ai eu, par exemple, je sais pas, je suis partie en vacances avec telle personne, ça s'est super bien passé. C'est une personne qui est importante. Et puis, 2025, cette personne, elle sera toujours bien présente dans ma vie. En tout cas, c'est important pour moi. Ou ça peut être de dire, ouais, cette personne elle a croisé mon chemin, ça n'a pas été évident. Ah peut-être justement, hein, cette personne m'aura poussé à poser des limites. J'ai dû peut-être m'affirmer, j'ai dû me montrer un peu ferme, j'ai dû être un petit peu moins conciliante que je l'étais d'habitude. Mais n'empêche que voilà, avec le recul, je peux me dire, mais ça m'a permis de développer telle capacité, ça m'a permis de me rendre compte que voilà, j'étais peut-être justement un peu trop à dire oui ou accepter des choses qu'en fin de compte, j'avais pas forcément envie ou j'étais pas forcément bien avec ça. Donc voilà, on peut faire un bilan sur les personnes qui ont eu un impact fort dans ce cycle. Ça peut être aussi des personnes qui vous auront aidé à vous sortir d'une situation difficile, qui auront stimulé des qualités en nous, etc., etc. Donc, si je vivais, peut-être même avant 2024, hein, une relation un peu difficile avec quelqu'un, avec Jupiter en Gémeaux, il y a peut-être la possibilité d'avoir amélioré cette relation à cette personne. Donc, est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il y a eu peut-être sur le plan de la communication, des choses qui ont pu s'exprimer, s'apaiser aussi, hein? Donc voilà, est-ce qu'il y a eu une amélioration de la situation dans une relation qui aurait pu être délicate depuis un petit moment? Et toujours pareil, si oui, qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que ça m'apprend? Ai-je pu aussi transmettre ou apporter à d'autres personnes? Parce que le Gémeaux étant un signe de dualité, c'est pas seulement ce que l'on reçoit des autres, mais aussi ce que l'on donne, ce que l'on apprend, mais ce que l'on transmet. Donc est-ce que voilà, j'ai été aussi dans un mouvement comme ça où j'ai pu peut-être ou faire circuler des informations ou participer à donner, transmettre un apprentissage à quelqu'un, ou peut-être même mettre en relation telle personne avec telle personne et ensuite, j'ai vu que c'était peut-être porteur pour cette personne-là. Donc voilà, est-ce que j'ai pu apporter à d'autres personnes? Mais là aussi, hein, faut pas aller chercher bien loin, hein. Ça peut être quelque chose qui nous paraît ponctuel et anodin, mais peut-être que ça a pu avoir vraiment un impact positif sur la personne. Donc c'est aussi tout ce qui est relation à l'environnement, et y compris donc à la nature, hein. L'environnement, c'est ce qui est autour de nous, le lieu où on vit, les lieux où on va, mais c'est aussi donc la nature, les animaux, les plantes. Jupiter en Gémeaux, ça peut être l'occasion de bouger aussi physiquement. Donc, est-ce que j'ai pu aller dans des endroits où je me suis sentie bien? Est-ce que j'ai pu peut-être déménager et voilà, là, je m'installe dans un endroit, je suis bien. 2024, j'ai trouvé mon lieu dans lequel je suis bien. Et qu'est-ce que j'en retire? Parce que on peut se dire, voilà, j'ai découvert que c'était tel endroit qui me convenait le plus. Et à l'opposé aussi, hein, j'ai pu découvrir que dans tel endroit, je me sentais pas forcément super bien. Donc voilà, on fait ce bilan-là en lien avec les lieux, les environnements dans lesquels on a pu se retrouver en 2024, y compris si on a eu l'opportunité, la possibilité de faire plusieurs voyages. Voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté ces voyages-là en matière, encore une fois, d'expérience, d'environnement, de rencontres, que ce soit des personnes, mais peut-être aussi, voilà, si on a fait, je ne sais pas, si on est parti nager avec les dauphins, voilà, qu'est-ce que cette expérience de contact avec cet animal a pu apporter. Donc on se pose effectivement aussi ce type de questions sur le rapport aux environnements et à la nature. Et puis Jupiter en Gémeaux, c'est l'ouverture vraiment au monde, hein, donc on peut se poser aussi la question de savoir si on a pu sortir un peu de sa zone de confort pendant ce cycle ou d'habitude, non seulement pour bouger physiquement, mais aussi pour se remettre un petit peu en cause ou avoir d'autres non, comment dire? Là aussi, j'allais dire d'autres connaissances, informations, expériences qui auront participé à un petit peu, voilà, élargir notre horizon mental. Donc, est-ce qu'il y a eu ce type d'expérience vécue en 2024?
Et puis, bah, le Gémeaux en tant que signe d'air est un des grands signes de communication, donc on peut faire un bilan sur bah, ses modes de communication, comment ai-je communiqué dans ce cycle. Et là, c'est pareil, hein, on peut se demander voilà, comment je communique avec telle ou telle personne. Est-ce que c'est compliqué de communiquer avec telle ou telle personne? Est-ce que ça a pu un peu s'améliorer dans ce cycle ou pas du tout? Est-ce que, je ne sais pas, ma façon même de communiquer, est-ce que j'arrive un peu plus à m'exprimer? Est-ce que je suis un peu plus à l'aise? Si j'avais un peu, voilà, un peu, pas des phobies, mais un blocage dans la communication. Est-ce que j'ai eu des conversations aussi particulièrement importantes? Est-ce que j'ai pu dire ce que j'avais envie, besoin de dire? Comment ça a été reçu aussi? Mais bon, là, après, ça ne nous appartient pas qu'à nous, mais on peut aussi quand même se poser la question de comment la communication que j'ai pu exprimer, manifester dans ce cycle a été reçue et qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que j'en retire. Après, là, c'est pas que la communication orale, ça peut être la communication écrite, et puis ce sont aussi toutes les modes d'expression en fait, hein, auxquels renvoient les signes d'air. Et donc, on peut faire un bilan sur les émotions, surtout aussi que Jupiter en Gémeaux peut être un stimulant sur le plan des émotions. Donc voilà, hein, quelles ont été mes émotions dans ce cycle? Est-ce qu'il y a eu une émotion dominante? Voilà, est-ce que ça a été plutôt une année, je sais pas, joyeuse, douce, mais peut-être une année où au contraire, j'avais quand même un fond de tristesse qui revenait, ou j'ai ressenti un soulagement parce qu'il y a peut-être des choses qui ont été réglées pendant cette année. Donc, est-ce qu'il y a une émotion dominante ou marquante qui ressort de l'année 2024 et de cette fin de cycle, hein? Peut-être qu'on peut se dire aussi ouf, 2024 se termine, comme on peut se dire bah ouais, non, mais j'aurais bien aimé que ça continue encore un petit peu parce que ça a été une année intéressante, riche, voilà. Et puis, est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir été plutôt stable émotionnellement pendant cette période 2024, ou est-ce que j'ai parfois eu le sentiment de passer un peu comme par des montagnes russes, des hauts et des bas, et d'avoir, je sais pas, voilà, un printemps où j'avais de l'énergie, j'étais enthousiaste, j'étais prêt à croquer le monde à pleines dents, et puis des moments où vraiment, voilà, j'ai le moral dans les chaussettes, plus aucune motivation, plutôt pessimiste, etc. Est-ce que voilà, je suis passée par des phases comme ça durant la période 2024. Donc voilà pour le bilan que l'on peut faire sur Jupiter en Gémeaux en 2024. Dans la prochaine vidéo, donc celle de la semaine prochaine, non seulement je vous parlerai donc du bilan qu'on peut faire avec Saturne et Neptune en Poisson, mais je vous proposerai aussi comment entamer 2025 avec les profits, si je puis dire, du bilan réalisé, où en fait il va s'agir tout simplement de voir ce que l'on veut conserver, développer en fait, hein, pour l'année à venir. Mais j'y reviendrai plus en détail parce que ça mérite d'être creusé. Et donc, deuxième transit important de 2024, donc évidemment il n'est pas rentré en 2024 en Taureau, Uranus s'y trouve depuis un petit moment. Il va quitter le Taureau en 2025 pour passer en Gémeaux, mais il va y revenir ensuite toujours en 2025. Mais n'empêche que voilà, on est quand même vers la fin du cycle d'Uranus en Taureau, donc ça peut être particulièrement intéressant sur cette fin d'année 2024 d'en profiter pour faire un bilan qui à la limite même peut même aller un peu plus loin que 2024. Voilà, on peut même regarder la fin de ce transit d'Uranus en Taureau sur les 6-7 ans au cours de laquelle cette configuration a été donc présente. Transit nous a plus ou moins impacté. Donc avec le Taureau, on est sur la question des valeurs, on est sur la question du rapport à ce qui est matériel, financier, la notion d'ancrage, de solidité, de sécurité, de stabilité, et aussi sur tout ce qui est lié au processus d'illumination, hein, la vision claire. Donc on peut se poser des questions sur l'évolution de nos valeurs. Donc là, comme je le disais, on peut se centrer sur 2024. Est-ce que pendant 2024, j'ai senti des valeurs et des priorités évoluer pendant l'année, surtout que comme voilà, encore une fois, hein, Uranus était en Taureau et en Taureau depuis un petit moment, la pression a pu augmenter pour justement vivre en 2024 une évolution de valeurs et de priorités. Et en gros, ça se ressent quand on perçoit qu'on n'a plus l'envie, le goût de certaines choses,
et qu'on sent, même si c'est pas encore très clair au départ, que d'autres envies, d'autres priorités commencent à émerger, hein. Un exemple un peu banal ou un peu peut-être de premier degré, hein, imaginons que je sois que j'ai été pendant un long moment quelqu'un de hyper travailleur, hyper bosseur, hyper investi dans son travail. Ça veut dire que la valeur travail a été très importante pour moi, mais j'ai pu sentir durant le transit d'Uranus en Taureau, particulièrement en 2024 pour continuer sur mon exemple, que ouais, non, j'avais plus autant envie que ça, ou peut-être même que j'arrivais vraiment au bout d'un schéma, d'un mécanisme de fonctionnement, que je commençais à m'user, que peut-être même je me mettais un peu en danger au niveau santé, au niveau relationnel. Et donc voilà, j'ai commencé vraiment à sentir que là, il y avait un switch qui s'opérait sur le plan de mes valeurs, hein. Pour ne pas oublier, Uranus étant une planète qui est très liée à la notion de révolution, on peut s'attendre à ce qu'il y ait voilà une espèce de révolution sur le plan de valeurs et de priorités. Donc peut-être que j'ai senti que j'avais d'autres valeurs qui cherchaient un peu à prendre la place à, cette valeur travail. Alors évidemment, hein, à chacun ses valeurs, donc voilà, c'est vraiment intéressant, encore une fois, fin 2024, de se poser un petit peu ce type de questions et de faire ce bilan face à soi-même. Est-ce que j'ai eu pendant 2024 le sentiment que ce que je vivais, alors sur un plan personnel, sur un plan professionnel, sur un plan relationnel, était en accord avec mes valeurs, ou est-ce que j'avais un sentiment par moment de décalage? Donc ça peut être le cas quand on travaille dans un environnement professionnel qui n'est pas en accord avec ses valeurs. Donc là, voilà, on se sent pas forcément bien, et Uranus en Taureau peut aussi participer justement, alors je dirais pas à tout envoyer balader, mais pas loin. Dire non, mais là ça me correspond pas, c'est pas en accord avec mes valeurs, c'est pas aligné, donc je peux pas rester dans cet environnement-là. Idem avec des personnes. Quand on sent qu'il y a trop d'écart sur le plan des valeurs avec certaines personnes, ça peut amener à vouloir prendre de la distance, voire carrément à s'éloigner, hein, de telle ou telle personne. Donc, est-ce que ça a été des choses vécues en 2024 particulièrement, mais comme je vous disais, même dans les années précédentes? Est-ce que je suis en capacité à ce jour de nommer mes 5 valeurs prioritaires? Alors c'est là où on entame déjà 2025, c'est-à-dire celles que je voudrais, continuer à suivre et avec lesquelles je souhaite que ma vie s'harmonise dans le prochain cycle à venir. Voilà, donc là, pour ça, je vous invite à aller chercher une liste de valeurs sur internet et puis, bah, avoir parmi, toute cette liste de valeurs, de déterminer vos 5 valeurs prioritaires, c'est-à-dire celles qui font vraiment votre socle, votre fondement dans votre fonctionnement. Hein, par exemple, au niveau professionnel, si vous avez une valeur qui est vraiment, vraiment forte, ben, vous ne pourrez pas aller travailler dans un environnement où cette valeur n'est pas en accord, enfin, n'y est pas présente. Hein, un exemple, si vous avez une valeur environnement, respect de l'environnement très forte, ben, il va être compliqué pour vous d'aller travailler dans une entreprise qui pollue, qui ne respecte pas les animaux ou autres. Voilà, c'est ce genre-là en fait, hein, d'identification qu'on peut faire pour repérer ces valeurs prioritaires. Donc, ai-je pu réaliser quelque chose auquel j'aspirais depuis un moment? Puisque donc le taureau étant un signe de terre, il pousse aussi à concrétiser, à matérialiser, à construire. C'est quand même un peu un signe de bâtisseur, hein. Donc voilà, est-ce que 2024 a été l'occasion pour moi, avec Uranus qui relie le haut et le bas, c'est-à-dire des projets, des idées, des inspirations qui viennent d'assez haut, hein, jusqu'à donc la concrétisation matérielle, est-ce qu'il y a comme ça voilà, des projets importants que j'ai pu, alors pas forcément terminer, hein, mais que j'ai pu, parce qu'avec le taureau, on est quand même sur les bases. Donc, est-ce que j'ai pu poser des bases, et ça va peut-être continuer en 2025. Et donc là, on pourrait aussi se demander ben, comment je veux continuer sur ce projet important en 2025. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pu concrétiser, mettre en place et que je vais poursuivre en 2025. Éventuellement, ça peut même être un rêve. Alors, c'est vrai que le taureau est plutôt, on va dire, un signe pragmatique, concret, mais on peut tout à fait avoir des rêves qui soient réalistes et réalisables, hein, c'est pas forcément des utopies. Et donc, voilà, on peut aussi se mettre en route, on a pu se mettre en route avec Uranus en taureau pour réaliser un projet qui soit un rêve. Voilà. Donc, à voir si effectivement il peut y avoir un bilan de fait sur ces questions-là. Sur le champ matériel, Uranus en taureau, ben, appelle aussi à faire un espèce de bilan sur le rapport à l'argent, aux possessions matérielles. Donc là, on peut regarder tout simplement les expériences qu'on a vécues. Hein, c'est, voilà, est-ce que dans mes rapports à l'argent, enfin, comment 2024 s'est passé sur cette question-là? Est-ce que, ben voilà, j'ai pas eu de soucis financiers, peut-être même au contraire.
j'ai pu avoir des rentrées d'argent plutôt positives, ou est-ce qu'au contraire ça a été parfois compliqué, et même il y a peut-être pu avoir des expériences pas très simples, pas très faciles, une perte d'argent, un vol, voilà. Bon, il faut là, pour le coup, ne portons pas de jugement, mais faisons juste le bilan. Observons ce qui a pu se passer sur un plan matériel, financier, dans l'année 2024. Après, on pourra se dire, OK, qu'est-ce que j'en retire de ça? Voilà. Mais déjà, posons un petit peu les choses à plat. Mais aussi la notion de sécurité, de stabilité qui est très reliée au taureau et qui fait qu'avec Uranus en taureau, bah, ça a pu être un petit peu chamboulé. Est-ce que ce sont aussi des notions que j'ai pu intérioriser? Est-ce que j'arrive de plus en plus à me sentir intérieurement stable et en sécurité? Est-ce que voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans la vie, dans les personnes qui m'entourent, dans mon avenir, etc., etc. Donc ça, c'est une forme de force intérieure que Uranus en taureau aura pu aussi chercher à développer, afin aussi de se détacher d'un besoin de dépendre d'objets ou de possessions matérielles. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre d'amour et d'eau fraîche et qu'on n'a pas besoin d'argent, etc., etc. Mais ça veut dire que si on fait reposer sa sécurité et sa stabilité sur ce qui n'est qu'extérieur à soi, que ce soit de l'argent, un travail, une personne ou autre, ben on va être dans une relation de dépendance. Et donc, en fin de compte, ce ne seront pas des vraies sécurités de stabilité, puisqu'il suffira que un de ces aspects-là disparaisse pour que ce soit la panique totale. Alors que si la sécurité et la stabilité sont avant tout intérieures, ben même si je perds mon travail, même si une relation s'achève, même si, alors je vous le souhaite pas, mais on sait jamais, hein, voilà, ma maison a brûlé ou quoi que ce soit, ok, ça va être dur sur le coup, hein, voilà, faut pas non plus imaginer que tout va être simple, hein, non, mais ça va être dur sur le coup, émotionnellement, je vais être perturbée, mais je vais rebondir. Voilà, je vais rebondir. Je vais trouver en moi, puisqu'elles sont là, hein, les ressources qui vont me permettre d'aller de l'avant. Donc voilà, ça, c'est des questions aussi qu'on peut se poser pour ce bilan lié à Uranus en taureau. La notion d'ancrage, donc hein, l'ancrage, c'est la capacité à se sentir vraiment là, présent. Hein, c'est être là dans le moment présent. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on est complètement dans ce qu'on fait. On n'a pas la tête qui part ailleurs, on n'est pas en train d'échafauder des idées, de rêvasser ou voilà, de penser après ce qu'on va faire ou plus tard, etc. On est vraiment dans ce qu'on fait. Donc, est-ce que j'ai le sentiment d'être bien ancré? Et l'ancrage participe aussi à la sécurité, à la stabilité intérieure. Hein. C'est comme pour un arbre. Hein. Plus il a des racines qui sont bien ancrées dans le sol, plus bah, s'il y a du vent et même de la tempête, il va y résister quelque part. Donc, est-ce que j'ai pu m'ancrer davantage? Là encore, pas seulement en 2024, hein, ça peut être au cours des années précédentes, mais est-ce que 2024 a été aussi un moment où j'ai pu m'ancrer ou me sentir tout simplement bien ancré, hein. Tout le monde n'a pas forcément un souci de manque d'ancrage. Voilà, donc ça peut être une question à se poser, que l'on ait eu à développer l'ancrage parce qu'on en avait vraiment besoin ou parce qu'on a réussi peut-être à être plus là, disponible au moment présent, parce que c'est un peu là hein, que la magie opère, c'est quand on est vraiment dans le moment présent. C'est très lié aussi à ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, en fait, c'est quand on est vraiment complètement immergé dans une activité, qu'on voit plus le temps passer et que un peu tout s'enchaîne de manière fluide. Voilà, les idées viennent, les mouvements sont justes, on est dans ce qu'on fait, on est vraiment présent, incarné dans l'activité que l'on mène. Et ça peut être, par exemple, moi ça m'arrive quand je mène des consultations astrologiques où je me sens complètement en état de flow. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le temps n'existe plus. Je regarde pas ma montre. Enfin, à la limite, je m'en fous hein, de l'heure et du temps qui passe. Mais voilà, je me sens connectée à la personne avec laquelle je suis en consultation, même si on est par écran interposé. Et puis l'interprétation du thème de la révolution solaire vient naturellement et la communication est relativement fluide. Ça, pour moi, c'est un état de flow. Je ne sais pas quand j'ai fait mes activités manuelles, j'étais en état de flow. Je pense pas parce que comme c'était encore un stade j'étais encore trop débutante à ce moment-là. L'état de flow arrive quand on a une certaine facilité à faire la chose, mais en même temps, il y a quand même un défi. Parce que si c'est trop facile, euh, c'est là où la tête peut partir ailleurs, donc on n'est pas non plus en état de flow. Donc c'est pour ça que pour moi, dans le cadre de mes consultations astrologiques, c'est là où je me sens le plus en état de flow. Ou quand je fais des vidéos comme ça, même si parfois, voilà, ma communication est pas toujours très fluide.
Mais ça m'arrive à certains moments aussi de toucher l'état de flow. C'est plus facile quand même quand je suis en relation avec quelqu'un. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'on a pu vivre des moments d'état de flow pendant 2024 et ce sont des moments où justement l'ancrage est bien présent et en même temps, Jupiter en Gémeaux aura pu aussi contribuer parce que ça permet de dynamiser, de vitaliser, d'être, voilà, dans une énergie porteuse alors qu'on réalise, une activité. Donc, voilà, ça peut être intéressant d'essayer de voir si on a vécu cet état de flow et justement, par rapport à quel type d'activité. Parce que c'est toujours intéressant d'identifier ces activités dans le sens où elles nous montrent, quelque chose avec lequel on est particulièrement aligné, qui nous correspond bien. Donc voilà, ça c'est un point de bilan qui me semble particulièrement intéressant, d'identifier les activités qui peuvent nous mettre en état de flow. Donc, est-ce que je me sens plus confiant ou confiante intérieurement? Et puis, alors l'illumination, c'est un bien grand mot, hein, ça on va dire c'est l'objectif spirituel du taureau, mais avant d'arriver à l'illumination, on a toute la phase aussi d'acquisition de connaissances, de compréhension, de réflexion concrète, pragmatique, etc. Donc voilà, est-ce que dans ce cycle, j'ai compris des choses importantes, voire essentielles, que ce soit sur moi en termes de connaissance de soi, c'est un signe de la croix fixe, le taureau. Donc il renvoie à à tout ce développement de la conscience qui passe donc par la connaissance de soi. Donc, est-ce que je me suis découvert, redécouvert, est-ce que je me connais mieux, notamment sur la question des ressources et des capacités, de quoi je suis capable? Est-ce qu'avec Uranus en taureau en 2024, je me suis redécouverte sur le plan de certaines capacités, voilà, des ressources que je ne pensais pas forcément avoir ou que j'ai pu développer pendant cette année en fonction, grâce aussi à Jupiter en Gémeaux, d'expériences que j'aurais vécues et notamment de nouvelles expériences. Voilà, telle nouvelle expérience m'a permis de découvrir que j'avais telle capacité, que j'avais aussi la possibilité de développer telle ressource. Donc ça peut être vraiment intéressant et important à pointer du doigt en cette fin d'année. Est-ce qu'il y a eu une évolution aussi en termes de centre d'intérêt, de goût personnel? C'est un peu comme les valeurs, mais sur un plan plus des envies, de ce qui fait plaisir. Voilà. Est-ce que, aussi, peut-être avec Uranus en taureau, hein, je sais davantage peut-être me faire plaisir ou me faire plaisir d'une façon plus juste, plus adaptée. Parce que bon, on peut se faire plaisir, mais c'est pas forcément toujours ça qui est bon, hein. Si je me fais plaisir en mangeant beaucoup de choses, je sais pas, grasses ou sucrées, par exemple, bon, je suis pas sûre que mon corps il apprécie sur du moyen ou long terme. Donc voilà. Mais est-ce que je suis bien connectée à ce qui me fait plaisir tout en étant quelque chose de vraiment bénéfique pour moi? Et puis, est-ce que j'ai aussi compris quelque chose d'important sur autrui? Donc, ça peut être une personne en particulier, hein. J'ai peut-être eu une espèce d'éveil de conscience ou d'illumination concernant telle ou telle personne, concernant aussi ma relation avec cette personne et peut-être que ça a joué, aussi sur la communication avec cette personne-là. Ou peut-être que j'ai compris de manière plus générale aussi, par exemple, j'ai pu comprendre que mes valeurs, c'était pas forcément les valeurs de tout le monde et que ça servait à rien d'insister à vouloir faire que la personne voit comme moi parce qu'elle a ses propres valeurs et que voilà, chacun son univers. Ça peut être ça aussi avec Uranus en taureau. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer en fonction donc de la période de l'année dans laquelle on se trouve, des configurations astrologiques qui nous ont accompagnés sur cette année. Donc comme je vous le disais, toute la première partie de la semaine, on est encore pas mal dans l'énergie sagittarienne, donc on avance et on y va. Si on sent qu'on a cette énergie-là, on n'hésite pas, c'est le moment d'y aller. Et puis quand on va arriver vers la fin de la semaine, qu'on va passer petit à petit en Capricorne, ça va être le moment vraiment d'amorcer le bilan et donc semaine prochaine, je vous proposerai la suite des questions qu'on peut éventuellement se poser pour faire le mieux possible ce bilan de l'année écoulée. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette semaine. Prenez soin de vous et à bientôt avec de prochaines vidéos de psychoastrologie.